Vous nous avez accueillis chez vous, à Paris. Vous avez ouvert votre lieu de vie, mais aussi votre lieu de travail à Magali Defer et à Christophe Mézou. Eh oui. Oui, entrez. Ah, vous voilà. Ça fait plus de 35 ans que je suis ici. Et j'ai cette chance d'être dans le ciel, comme vous pouvez voir. J'ai l'église de la Trinité, donc je suis protégé par les 3 personnes, Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est très, très joli. Enfin, c'est un lieu que j'aime beaucoup, j'ai cette chance d'y habiter. Avant que je vienne ici, c'était un atelier qui appartenait à un lissier, qui faisait des tapisseries. C'était à l'époque où il fallait chercher le charbon, il n'y avait pas d'ascenseur, c'était un peu dur, mais c'est ce qui m'a permis certainement de rester aussi vif. Le désordre, disait Valérie, c'est la dérogation à la fréquence. Quand on range trop bien les choses, on n'y trouve plus, parce que vous êtes trop bien rangé. Un certain désordre nécessaire. Donc vous ne rangez pas? Enfin, je dérange. Tous les éditeurs m'envoient leurs livres. C'est pourquoi je suis assez encombré. Et malheureusement, dans ce que je reçois, c'est souvent du nombrilisme. Il n'y a plus d'imaginaire. Chacun raconte sa petite histoire. J'étais privé de confiture lorsque j'avais toute mon enfance. C'est pourquoi j'ai tué mon voisin de palier. Que sais-je? Enfin, des choses absolument passionnantes. Enfin, l'imaginaire n'est plus là, bien souvent. Je vais vous montrer mon plus jeune lecteur. C'est un Victor. Il avait 3 mois, je crois, à ce moment-là. Il se régale des innocentines. Vous recevez beaucoup de courriers? Énormément. Je suis très heureux que mon œuvre, pour certains, je reçois des aides à vivre. Certains me disent ça à cause de la gaieté, de l'humour, d'une certaine appréhension de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus obaldien dans cette pièce? La pièce elle-même, avec tout ce que ça comporte, avec ce vieux phonographe, par exemple, que j'aime beaucoup. Il n'a pas fonctionné depuis des années. Vous vivez seul dans cet appartement? J'ai perdu ma femme, malheureusement, il y a 4 ans. Elle avait 10 ans de moins que moi. Elle devait me fermer les yeux et elle m'a quitté. J'occupe mes journées pour continuer d'essayer d'exister. Je lis, je réfléchis, je médite. Je ne suis pas bouddhiste, mais enfin quand même, depuis très longtemps, je pense un temps pour la méditation, pour le silence. On est seul lorsqu'on compose, lorsqu'on écrit. Tout travail artistique, créatif demande la solitude. C'est avant tout un pouvoir de solitude. Jacob disait, le romancier travaille, le poète souffre. Et comme je suis un peu les deux, vous voyez dans quel état je peux être. Et vous fumez encore? Oui, je bois, je fume, c'est une habitude. Je suis arrivé à ce stade, pas trop décati, comme on disait. C'est une grâce, bien sûr, et je remercie. Il faut à la fois ne pas oublier le passé, se retourner, mais en même temps, la chose importante pour moi, c'est le présent, d'avoir le sens du présent. Et quand on y songe, c'est très joli parce que si un homme est présent, c'est aussi un cadeau. Quand je vous fais un présent, c'est un cadeau. C'est très joli de penser ça. Et voilà. Et la présence, d'être présent, c'est un cadeau.